Bonjour à tous, bienvenue sur RTI2, le tour du monde en quelques minutes. Point de départ, la Côte d'Ivoire, où après s'être abstenue de manger et de boire pendant 29 jours, la communauté musulmane célèbre aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Fitr, ou fête du Ramadan. Imams et fidèles ont pris d'assaut les différentes mosquées et autres espaces aménagés pour cette prière marquant la fin du mois de Ramadan. À cette occasion, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM en abrégé, le cheikh Aïma Ousmane Diakité, a livré un message de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble à la communauté musulmane ainsi qu'aux fils et filles de notre pays. Et c'était au micro de Pargassoro Kone de Madongui. Vendredi 21 avril 1444 de l'Hégire, date de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, fête de la rupture marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan. Occasion toute trouvée par Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, de présenter ses vœux à l'ensemble de la communauté musulmane, aux filles et aux fils de la Côte d'Ivoire. La lune a été observée, c'est l'occasion pour moi de souhaiter bonne et heureuse fête à tous les musulmans, mais à toute la nation ivoirienne. Je voudrais donc prier pour chacun des fidèles, prier pour la Côte d'Ivoire, afin qu'Allah répande sa grâce et sa bénédiction sur toute la nation. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a saisi l'opportunité pour inviter guides et fidèles musulmans à intensifier prières et adorations pour la paix et le vivre ensemble. Que Dieu nous donne beaucoup d'autres ramadans dans la paix, dans la cohésion, afin d'être aussi meilleurs horizontalement avec notre environnement, avec nos semblables. Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité n'a pas manqué d'exhorter les fidèles à préserver les acquis du mois de Ramadan, mois de piété, de miséricorde, de pardon et d'affranchissement. Toujours à propos de la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne de Ramadan chez le musulman, interdit de jeûner au cours de cette journée. Il est seulement autorisé de manger, boire, prier, en un mot, festoyer pour remercier Allah pour les jours de jeûne. Bintou Pekele et Gilles Tounien reviennent de Grand Bassam. Avec eux, nous allons connaître l'ambiance dans les familles de la cité balnéaire en ce jour de fête. Direction Abobo et Anyama, où la jeunesse a été invitée à la responsabilité lors de la célébration de la fête de Ramadan dans ces deux communes du district d'Abidjan, visitées par Nou Sangaré et par Gassoro Okone de Madongui pour RTI2. Les fidèles musulmans ont effectué massivement le déplacement pour sacrifier à la prière des deux rakats. Et la responsabilité de la jeunesse était au cœur des sermons. À l'international, d'abord au Tchad, le président Mahama Idriss Déby Itno a promis ce jour la libération d'au moins 12 hommes, dont 11 officiers de l'armée accusés d'avoir tenté un coup d'État en décembre 2022. Le général Mahama Déby avait été proclamé il y a 2 ans président de transition par l'armée à la tête d'une junte de 15 généraux à l'annonce de la mort de son père Idriss Déby Itno, tué au front contre des rebelles après avoir dirigé le Tchad d'une main de fer pendant 30 ans. Ensuite, au Soudan, militaires et paramilitaires se sont livrés à d'intenses combats de rue ce vendredi à Khartoum, malgré les multiples appels au cessez-le-feu ignorés par les deux généraux rivaux au premier jour de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. À la mi-journée, des frappes aériennes ont à nouveau fait trembler le centre de Khartoum, non loin du QG de l'état-major de l'armée, ont rapporté des témoins. Enfin, en Argentine, le président de l'Argentine depuis 2019, Alberto Fernandez, a annoncé ce vendredi qu'il ne va pas briguer la réélection aux élections générales d'octobre prochain, ouvrant davantage encore le champ d'un scrutin déjà incertain. Le 10 décembre dernier, au terme du mandat présidentiel, le chef de l'État de 64 ans va remettre l'écharpe présidentielle à qui aura été légitimement élu, a-t-il annoncé dans une vidéo. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h30.